Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la robe numérique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éco-conception et d'impact écologique du numérique. Alors on parle beaucoup de l'écologie en général, mais on a voulu recevoir un acteur de cette de ce souci, enfin qui se soucie en tout cas de l'impact écologique du numérique. Merci beaucoup Sébastien Chasselin qui est dirigeant de Spécinov, qui est une société d'édition de logiciels éco-conçue. Est-ce que, pour démarrer ce podcast, tu peux nous expliquer ce qu'est Spécinov? Ça marche bien. Bonjour Ariana, bonjour à tous. Donc Specinov, nous sommes à la fois créateurs et éditeurs de logiciels. Alors pourquoi on fait cette distinction? Tout simplement parce qu'on a deux grands métiers. On crée ce qu'on appelle des logiciels sur mesure, donc créer des applications mobiles, applications web. Je fais souvent le parallèle avec le monde du bâtiment. On est un peu les architectes des logiciels et on a autrement une activité de produit, donc on commercialise deux produits qu'on édite également, hein. Une solution de ce qu'on appelle de gestion documentaire ou de workflow, c'est-à-dire qu'on va faciliter tous les process en entreprise, notamment pour des sociétés qui sont certifiées ISO 9001, 14001. Et on est également éditeur d'une solution qui s'appelle Cap2, qui facilite les comptes rendus de réunion. Donc là, le principe, hein, je suis dans un conseil municipal, par exemple, on enregistre l'ensemble des propos tenus et on va avoir un compte rendu brut qui va te sortir. Alors ça, je serais ravie qu'on refasse un épisode sur Cap2, ce sera très intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler de Clip, qui n'a rien à voir avec les deux solutions que tu viens de nous citer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Clip et qu'est-ce que Clip? Ok, alors la genèse de Clip, c'est on a découvert en 2017 au travers d'ateliers sous une association qui s'appelle ADN Ouest, hein, qui fédère à peu près 600 acteurs du numérique dans le Grand Ouest, eh bien l'impact du numérique, l'impact environnemental et social du numérique. Et à ce moment-là, on a souhaité pouvoir sensibiliser en fait nos parties prenantes, hein, donc aussi bien nos clients, fournisseurs, collaborateurs, toutes les personnes en fait qui entourent Specinov, eh bien l'impact du numérique. Donc on a eu l'idée de créer une solution pour tout simplement transférer les pièces jointes. Donc qui s'appelle Clip, où l'idée c'est de faire la comparaison entre le fait d'envoyer un mail avec X pièces jointes à un ensemble, par exemple, de personnes, et la solution d'utiliser une plateforme en ligne dans laquelle je viens tout simplement intégrer un document et qui sera téléchargé au besoin. Et surtout, on va gérer aussi la durée de vie du document, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, au bout de quelques jours, supprimer automatiquement le document. Alors, pourquoi vous avez créé cette solution? C'était vraiment pour arrêter de s'envoyer des mails? C'était quoi C'était un besoin qui était exprimé chez vos clients ou chez vos collaborateurs? Alors, ce n'était pas un besoin exprimé chez le client, c'était vraiment sur cet axe de sensibilisation. On dit aujourd'hui le numérique, hein, c'est à peu près 4% d'impact, 4% de gaz à effet de serre. Et on avait du mal un peu dans les échanges avec nos clients, et quand je dis clients, plus généralement toutes les parties prenantes, toutes les personnes avec qui on interagit, et bien de leur faire comprendre qu'il y avait un impact du numérique, de matérialiser entre guillemets le numérique. Donc nous, l'approche était de se dire sur l'action tout aussi simple que d'envoyer un mail à une pièce jointe, il y a déjà un premier impact, même si c'est un impact moindre par rapport à d'autres sujets, mais il y a un impact. Donc c'est Et vraiment alors, cette solution de sensibilisation. et cette solution, vous avez décidé de ne pas la commercialiser, c'est ça? Tout à fait. On ne commercialise pas. Elle a une plateforme qui est mise à disposition gratuitement en ligne qui s'appelle Clip, donc .green. Et comment ça se passe? Elle est hébergée où? Qui a accès à mon fichier quand je le mets et que je Elle est reçois le lien? donc hébergée en France et l'accès au lien, bah, c'est vous qui le maîtrisez. C'est tout simplement lorsque je vais remonter un fichier dans Clip, il va me générer un lien, ce qu'on appelle avec un principe de clé, de token, et cette clé, c'est vous qui l'adressez. On peut même tout simplement mettre un mot de passe lié à ce lien, et si je n'ai pas le mot de passe, je ne peux pas télécharger le fichier. Alors, pourquoi aujourd'hui vous êtes axé sur l'éco-conception? Euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que c'est une des premières étapes de sensibilisation, de se transférer des fichiers par lien plutôt que par mail? Est-ce que ça répond aussi pour vous à un objectif de sécurité? Alors c'était vraiment avant tout, hein, cette partie sensibilisation, et quand on souhaite vraiment élargir la sensibilisation autour de ce qu'on appelle le numérique responsable, le plus gros impact en fait est lié au matériel. C'est-à-dire ce que l'on veut faire comprendre aux gens qui nous entourent, c'est plus on va prolonger la durée de vie de nos équipements, mieux ce sera.
Et notamment, dès qu'il y a un lien avec du logiciel, eh bien là, comme une plateforme Clip, ça évite de stocker des documents un peu partout dans le cloud, de dupliquer, de montrer qu'on va pouvoir prolonger la durée de vie des équipements également comme ça. Mais le vrai impact sur lequel on va appuyer, c'est sur la partie matérielle. D'accord. Alors, si je veux utiliser Clip, donc si je décide d'utiliser cette solution, comment je fais? Est-ce que donc je la trouve en ligne? Je dois m'inscrire sur une plateforme? Comment ça se passe? Ouais, donc je la trouve en ligne, hein, l'adresse c'est clip, donc K-L-I-P point et green, G-R-2-E-N. Et oui, je vais créer un compte. Alors pourquoi on a mis cette possibilité ou entre guillemets cette obligation de créer un compte, c'est que bon, vous êtes bien placé, Oriana, en termes de qualité d'avocate, savoir que le responsable des fichiers qui sont déposés, eh bien, c'est celui qui héberge la plateforme, donc c'est nous-mêmes. Et on a voulu quand même rendre un peu plus, j'ai envie de dire, officielle l'utilisation de la plateforme et forcer, entre guillemets, les utilisateurs à s'identifier pour pouvoir, en fait, tout simplement, à un moment donné, arrêter des comptes s'il y avait un abus d'utilisation de la plateforme en mettant des fichiers qui étaient illicites. Et aujourd'hui, vous avez combien de comptes vous avez Je en crois à peu près inscrit? entre ouais, 300 et 400 utilisateurs. D'accord. Et donc, c'est des sociétés, c'est des collègues, enfin, à peu Ouais, près. on a un peu de tout. On a aussi bien des sociétés, des collectivités, donc des mairies, des CCI, donc des sociétés, et puis des particuliers qui s'inscrivent avec leur compte, un grand classique, je ne veux pas faire de pub, mais du Gmail et autres. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une capacité d'envoi ou de stockage qui est limitée? Je peux mettre autant de fichiers que je veux? On a limité pour démarrer à 1 giga, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter plus de 1 giga sur son propre compte. C'est une bonne manière de, je dirais, s'assurer qu'on ne stocke pas trop de documents sur la plateforme. Et en fait, on va préciser une durée de vie du document également ou du lien, qui peut être une durée de vie limitée à un seul téléchargement jusqu'à X jours. Je crois que X, ça doit être à peu près 60 jours. D'accord. Et est-ce que mes fichiers, une fois qu'ils ont été téléchargés, sur votre plateforme, ils sont détruits? Ils sont détruits au bout du nombre de jours qui est souhaité. C'est-à-dire qu'au bout de D'accord. 30 jours, par exemple, si on a précisé 30 jours, ils vont être détruits au bout de 30 jours automatiquement. Et ils sont détruits parce qu'ils sont écrasés ou c'est comment ça Ils se sont passe? supprimés. D'accord. Et vous n'y avez pas accès? On n'y a pas accès. Seul un administrateur, bien sûr, qui va, je dirais, administrer la solution, peut, bien sûr, à un moment donné, retrouver cette partie plateforme et accéder peut-être à des fichiers. Mais voilà, ça reste limité. Puis dans le cadre du RGPD, tout ça, c'est maîtrisé chez nous. Et que deviennent donc vous me dites que les fichiers sont détruits. Si je décide de les laisser, est-ce que je peux y avoir accès en tout lieu, en tout temps, en tant qu'entreprise? Alors, on peut les laisser, mais pas en tout lieu, en tout temps, parce que je me dis, il y a un maximum de durée, et le maximum de durée doit être de 60 jours. Donc, quoi qu'il arrive, au bout de 60 jours, qui est la durée maxi, les fichiers seront détruits. D'accord. Par Et contre, on peut y accéder de partout. d'accord, accessible partout. Est-ce que je peux utiliser Clip sur tous mes appareils? Est-ce que Oui, je tout peux utiliser support. ça Oui, sur mobile, sur tablette, sur PC, sur Mac, sur Ok, Linux. sur C'est en Linux. fait, ouais, c'est une application web, donc il suffit d'aller directement à l'adresse clip.green et de remonter ses fichiers. Est-ce que vous savez mesurer le bénéfice du coup, ou en tout cas la non-utilisation grâce à Clip? Ça Ouais, alors, représente combien d'économies? alors j'ai pas le chiffre exact en tête là sur ça, mais en fait, il y a un principe un peu entre guillemets de gamification, c'est-à-dire que volontairement, on met à chaque téléchargement l'équivalent CO2 d'économiser. On fait toujours attention avec cette métrique parce que dans les chiffres, je dirais de numérique responsable, certains chiffres sont toujours un peu ont besoin d'avoir un peu plus, je dirais, d'antériorité. Mais on fait un équivalent CO2. Donc il y a un podium pour une entreprise qui a créé son compte. Elle peut voir les personnes qui ont peut-être plus joué le jeu et utilisé la plateforme. Ou qui n'envoient jamais de mail? Ou aussi, mais ce qui est une belle sobriété. Ça doit Ouais. être assez Alors, rare. j'ai envie de dire peut-être que celui qui n'est pas présent dans le classement, c'est celui qui est le plus sobre. Très bien. Alors, juste pour revenir à Spacinov, est-ce que vous pourriez nous présenter Spacinov? Parce qu'elle a une histoire assez particulière et finalement, Clip, même si c'est né de cette volonté de sensibilisation, vous êtes quand même pas une structure classique et vous êtes depuis quelques années maintenant pas une entreprise privée classique.
Alors, Spécina, oui, c'est une société qui a été créée il y a 32 ans, on va bientôt fêter nos 33 ans. Et je dis souvent en plaisantant, mais là, on va peut-être pas me voir puisqu'il n'y a pas de visuel, pas d'écran. Mais c'est pas moi qui ai été le fondateur de la structure. Et en fait, on a eu la chance de faire ce qu'on appelle une reprise interne à plusieurs salariés de la société suite au départ en retraite il y a maintenant 5 ans de notre ancien dirigeant. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Le principe, bon, Dominique nous a proposé et a fait une valorisation bien sûr de la société et il nous a accompagnés pendant plusieurs mois, voire années sur cette partie reprise. Et si on prend les termes techniques ou financiers, on a fait ce qu'on appelle un LBO pour racheter la société. Et aujourd'hui, vous n'intervenez que sur des aspects d'éco-conception ou d'éco-création. Oui, création, édition logicielle, justement, éco-conçu. Ça, c'est un virage que l'on a pris maintenant depuis 2017. Et en parallèle, on propose également des formations autour de ce thème qu'on appelle le numérique responsable, bah, justement pour partager notre savoir à ce sujet. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires ou vous avez beaucoup de clients en direct? Beaucoup de clients directs. Un peu tout type de structure, hein. Des grandes structures du milieu bancaire, de l'aéronautique, dans l'agroalimentaire, aussi dans la santé. Enfin, c'est très très large en termes d'activité. Et les demandes, elles naissent enfin, vous observez que les demandes, elles naissent d'un besoin en interne, d'une vraie volonté ou du RSE. Enfin, c'est quoi qui les fait passer le cap de l'éco-conception? Peut-être plus, oui, cette partie RSE. Bon, si on prend un peu sur ces dernières années, on voit que l'impact environnemental a été quand même identifié comme un axe majeur aussi dans les entreprises. Alors, le premier volet était justement cette partie RSE, un respect sociétal. Et maintenant, on commence à avoir un peu plus de visibilité, justement, depuis, allez, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, sur cette partie numérique responsable. Alors, quand on parle numérique responsable, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement donné la définition. On dit c'est rentrer dans une démarche d'amélioration continue pour réduire l'empreinte du numérique. Et c'est vrai qu'on voit facilement, en tout cas, on insiste beaucoup sur l'empreinte environnementale du numérique, donc l'aspect pollution, mais il y a aussi l'empreinte sociale. C'est-à-dire que depuis qu'on a cette fameuse notion, ce qu'on appelle transformation numérique, où on a de plus en plus accès au numérique et surtout pour beaucoup de services, je vais prendre les services de l'État lorsque je souhaite faire une carte grise, si j'ai besoin de déclarer mes impôts, tout se passe en ligne, mais il y a aussi une fracture à ce niveau-là, on en parle la fameuse inclusion ou exclusion, ça manque quel sens on le prend, et c'est aussi ça l'impact du numérique, c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus dépendant, certaines personnes n'ont pas la même possibilité d'accès au numérique, ne savent pas l'utiliser. Et on a, c'est vrai, assez souvent fait le raccourci des personnes âgées, vous savez, qui ne sont pas en capacité, j'exagère volontairement, d'utiliser clavier et souris. Et c'est pas vrai, il y a aussi d'autres manières, d'autres personnes qui malheureusement sont très très éloignées d'un point de vue purement financier, typiquement, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur à la maison ou une connexion Internet. Et donc, les solutions que vous proposez, elles visent justement à être plus inclusives. Tout à fait, c'est ça. Donc, être plus inclusif, par exemple, dans le numérique, un truc tout simple, c'est de se dire, est-ce que mon logiciel va pouvoir fonctionner sur des versions un peu plus vieillissantes d'ordinateurs et aussi de systèmes d'exploitation? Ce que tout le monde connaît, à l'inverse, quand on a un téléphone et qu'on s'aperçoit qu'on est obligé de changer de téléphone, parce qu'on ne peut plus installer certaines applications sur le mobile, il nous dit qu'on n'a pas la bonne version, les d'Android, par exemple. Voilà, il faut faire le chemin inverse. Comment on peut s'assurer que des équipements plus modestes vont pouvoir utiliser nos services? En gardant le même niveau de service et Tout de à fait, sécurité. exactement. D'accord. Vous êtes installé où? On est basé à Angers. D'accord. Angers, à 1 heure et demie de Paris, parce que souvent c'est France c'est Paris, entre Nantes et Le Mans, on va le faire comme ça, pour les habitués de la ligne TGV. Bon, la OK, douceur angevine, autrement dit, hein. On est la ville qui a été élue encore numéro 1 cette année. c'est vrai. On arrive à la fin du podcast. Je voudrais vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? J'ai envie de dire non à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je comprends, Je pense je que c'est comprends. d'actualité. C'est très d'actualité. Et à quoi avez-vous envie de dire oui? Oui, au printemps, au soleil, parce que je suis dans mon bureau, je vois que le soleil arrive et j'adore le printemps. J'adore voir les abeilles butiner sur les fleurs, elles commencent à revenir.
Merci Voilà. beaucoup, merci beaucoup Sébastien. Et donc j'invite, tout le monde à aller voir ce qu'est Clip. De toute façon, on mettra, le lien et puis, si vous avez, des actualités, Spécinov, on sera ravis de vous recevoir, notamment pour Cap2 qui, à mon avis, pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs qui sont, dans des collectivités territoriales et qui, s'investissent dans leur ville et qui du coup peuvent assister à leurs conseils municipaux. Donc je serais ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode dédié à cette solution. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariana, puis à très bientôt alors pour parler de Captou. À très bientôt.